Bonjour mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de séance de coaching avec Allo Coach, avec moi Angelo. Aujourd'hui je vais vous faire assister à une séance avec une patiente. Donc venez me suivre et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, suivez-moi. Alors Agathe, dis-moi, Oui. la séance d'aujourd'hui, tu veux en parler de quoi? Qu'est-ce qui te bloque? Quels sont les trucs que tu penses que ça te manque ou bien ça te permet pas de te sentir toi-même? Alors, c'est sûr que ma façon de m'habiller. D'accord. Dans l'habitude, toi, tu aimes souvent porter quoi exactement? J'aime porter, avant, j'aimais porter plus des jeans. Mais avant qu'on arrive à l'habit extérieur, de l'intérieur, au niveau de tes Mhm. sous-vêtements, au niveau de tout ce qui est lié à la féminité, toi, tu sens Ah, mes que... sous-vêtements. Oui, au niveau des sous-vêtements, toi, souvent, tu portes quoi? Les strings et les slips V. Donc, tout ce qui donne une bonne forme à tes fesses. Mhm. Et vu que tu Oui. portes aussi des jeans, donc pour toi, jusque-là, tout va bien. Mais le problème, à ce que, Mhm. d'après ce que je viens de comprendre, c'est pas dans ton bas, dans ce que tu portes en bas, c'est au niveau de ton haut. Mhm. D'accord. Pour toi, dans ta garde-robe, qu'est-ce que tu possèdes? Quel genre de vêtements tu as? J'ai maintenant plus de jupes et puis moins de robes. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que Ça y est? plus de jeans. Oui. Tu en portes Non, plus de non, les pantalons. jeans, oui, oui. J'aime porter plus de pantalons. Voilà. Donc, pour toi, en tant que femme, tu te sens bien à l'aise dans un pantalon que dans une robe ou bien dans une Oui, jupe. dans une jupe. Les robes, j'aime quand elles sont courtes, pas trop longues. D'accord. Mais tu aimes les robes courtes, mais par contre, tu les portes pas souvent. Non. D'accord. C'est juste là qu'il y a un point qu'on doit en parler. Toi, dans ta vie D'accord. quotidienne, ce que tu es habitué à vivre, c'est ça ce qui te D'accord. permet de choisir ce que tu dois porter. Donc, tellement que tu es habitué dans Ok. ta vie quotidienne, c'est de se pencher ou bien de vivre les responsabilités, de travailler, de se faire, Mhm. entre parenthèses, oublier en tant que femme, mais par contre courir derrière la vie et derrière les responsabilités afin de pouvoir, disons, obtenir des gains, afin de pouvoir vivre. Tu vois? Donc tout ça Oui. a influencé sur ta manière de choisir tes vêtements, les tenues que tu aimes porter. D'accord. Donc, automatiquement, c'est rare de trouver des occasions qui vont te permettre de porter des robes courtes ou bien des mini-jupes Mhm. ou bien tout ce qui va te Mhm. permettre de te sentir à l'aise et sexy et se montrer surtout sexy. Bon, moi, Mhm. je te connais, j'ai vu tes photos et j'ai vu que tu possèdes toutes les valeurs féminines qui Mhm. peuvent te permettre de te montrer une femme sexy et surtout de mettre en valeur ta féminité au niveau de ta manière de t'habiller. D'accord? Mais par contre, aujourd'hui, si tu te donnes un peu de temps pour toi, c'est pas uniquement pour travailler, c'est pas uniquement pour aller faire des courses ou bien pour Oui. aller vivre une responsabilité. Automatiquement, c'est que tu vas penser à bien se montrer belle, à bien se faire belle, à avoir du temps pour toi. C'est très important parce que là, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu as déjà vécu une séparation ou bien une déception sentimentale qui a influencé Mhm. sur ta confiance en toi, sur ton état d'esprit féminin, sur ta féminité. D'une manière, c'est que pour Oui. pouvoir surmonter tout cela, tu t'es penché sur les responsabilités de la vie. C'est-à-dire, il faudra avoir du temps, tu as consacré plus de temps pour ton travail que pour toi-même. Mhm. Tu as consacré plus de temps pour tes responsabilités à la maison et à la famille et pour les autres, afin de se faire oublier automatiquement. C'est ce qui est exactement passé pour toi, parce que aujourd'hui, si
je te pose la question. Comment tu étais lorsque tu étais en couple? Comment tu t'habillais? Et lorsque tu es seul actuellement, comment tu t'habilles? Quand j'étais en couple, il aimait plus que je sois souvent en robe et parfois en mini-jupe aussi. Je portais souvent parfois des mini-jupes, un peu jusqu'aux genoux, et je portais aussi plus des robes sexy. D'accord. Les pantalons, je mettais pas trop. Et en sous-vêtements, la majorité t'étais en string, la majorité du temps. Oui, 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 D'accord, oui. voilà. J'ai plus de, Donc pour toi, et ça c'est un problème en fait, c'est pour la majorité des femmes africaines, c'est que vous mettre sexy et jolie, c'est pas uniquement pour vous en priorité, mais la priorité c'est pour le mec, c'est pour ton partenaire. Et ça c'est faux, parce que se faire belle, être une femme, c'est un mode de vie en fait. C'est pas uniquement un truc qui est temporaire ou bien occasionnel. Pour aujourd'hui, pour toi, tu l'as pris comme une occasion. Bon, ce qui se passe dans ta tête, c'est que actuellement je suis seul, donc il n'y a pas de raison afin que je me mets sexy, ou bien que je porte des robes courtes, ou bien que je fais les mêmes choses que je faisais avec lui, tu vois. Et surtout que à un certain moment, ça pourrait te permettre de se rappeler de lui. Tu vois, donc, mais ça c'est une manière fausse de voir les choses, parce que ça influence négativement avec le temps sur toi, sur ta manière de voir les choses, sur ta vie, sur ta féminité, sur ton corps surtout, parce que il faut que tu saches, c'est que pour toi, ton corps, il en a un droit sur toi. Il a besoin de respirer, il a besoin de jouer son rôle que la nature l'a créé pour jouer, tu vois. Donc aujourd'hui, si tu lui permets pas de jouer son rôle, automatiquement que ça va influencer sur toi négativement. Et en même temps, avec ce que tu remarques, l'entourage, le mode de vie, le stress, le quotidien et tout ça, ça va t'éloigner sans que tu te rends compte de ta féminité, de tout ce qui pourra te permettre de sentir ton existence, de sentir ta féminité. Parce que tout d'abord, il faut apprendre à aimer son corps. Deuxièmement, il faut comprendre et apprendre comment être une vraie femme. Parce que la vraie femme, c'est pas celle qui fait la vaisselle, c'est pas celle qui fait le ménage, c'est pas celle qui fait la lessive, et c'est pas celle qui se fait baiser par son mec. La femme, elle est plus que ça. La femme, tout d'abord, elle doit être elle-même. Toi, tu dois être, Agathe, toi-même. Pour la simple raison, c'est que comment tu es, suivant ton caractère, suivant tes petits secrets, parce que chaque femme a ses petits secrets à elle. Et comme on a discuté avant, c'est que chaque femme a ses côtés cochonnes, et elle a ses propres cochonneries qu'elle aime faire. Ça, si tu n'arrives pas à le comprendre, automatiquement que tu vas entrer dans un tourbillon tu vas te sentir perdu, tu vois, tu vas essayer de réagir, mais lorsque tu réagis, il n'y a pas de résultat et tu te trouves toujours dans la même situation. Donc c'est comme si tu n'avances pas, et là tu vas penser que, alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas vivre avec cette question-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu peux pas savoir ce que tu dois faire si tu comprends pas ce que tu veux et ce que tu dois faire. Il faut comprendre parce que, par exemple, tu es chez toi et tout d'un coup tu sens que tu as des envies d'être câliné, des envies d'être caressé, des envies de jouir. La question qui se pose là, j'étais normal, mais tout d'un coup j'ai commencé à sentir des envies. C'est pareil pour ta féminité en fait. Si elle était habituée à être gâtée par ce que tu portes et ta manière de te faire belle et ta manière de te faire sexy, c'était pas pour toi mais pour le mec. Aujourd'hui, tu es dans une situation où t'as pas de mec, mais par contre, il y a toi, l'élément essentiel. C'est toi l'élément essentiel parce qu'aujourd'hui, si un mec, surtout que j'ai confronté, j'ai connu pas mal de mecs
en Afrique et précisément aussi à Port-Gentil, au Gabon, c'est que les mecs ont changé un peu dans leur manière de voir les femmes. Tu vois, c'est que Mhm. pour eux, et ça entre dedans des circonstances, disons le travail, le mode de vie, l'argent et tout ça. Donc pour eux, la majorité, ils évitent de se mettre dans des relations avec des femmes qui pourra Dans une mener à relation. un Oui. engagement, à un mariage. Mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est que actuellement, ils voient la femme comme un plan cul, tu vois. Mais par contre, là, tu peux changer tout. C'est pas le fait que la majorité des mecs aiment ça, Oui. c'est que tu dois être comme les femmes qui cherchent, bien au contraire. Ce qui va se passer après, c'est que tu vas t'imposer parce que il y a l'étape de la connaissance. Et c'est au niveau de la connaissance que le mec va découvrir comment tu penses, comment tu es ouvert d'esprit, tu n'es pas Oui. coincé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas coincé, c'est que tu te permets d'être, entre parenthèses, sa salope ou bien sa femme juste pour un plan cul, tu vois. Et avec le temps, tout ça pourra changer. Mais seulement, il faut aujourd'hui dire et penser, c'est que pour y arriver ou bien pour vivre tout cela, quelle est la première chose qu'il faudra faire? La première chose qu'il faudra faire, c'est que tu dois commencer à travailler sur ta féminité et à aimer ton Mhm. corps. Est-ce que tu es consciente aujourd'hui que ton corps, il est super? Oui, oui. D'accord. Si je te pose la question, quelles sont les parties que tu aimes sur ton corps? Que tu trouves que ça peut te montrer une femme très sexy et très agréable? Les parties que j'aime sur mon corps, c'est mes seins, Mhm. mon postérieur aussi, mes fesses et mes mollets. D'accord. Donc, ces parties-là, aujourd'hui, si tu regardes dans ta garde-robe, sûrement que tu as largement de vêtements qui peuvent te permettre à mettre ces parties-là en valeur. Et surtout, ne pense pas que je suis en train Mhm. de te demander d'exposer ces parties-là. Je Oui, parle oui. de les Je mettre comprends. en valeur. Par exemple, si tu ouvres là ta garde-robe et je te demande que, Agathe, je veux que tu mets en valeur tes seins, tes fesses et tes jambes, tes mollets. Tu vas choisir quoi? Je mettrais une jupe courte qui m'arrive au genou. Mhm. Et puis, je mettrais un débardeur. Et quoi d'autre? Et, bon, pas une veste, hein, pas la veste. Puis un t-shirt aussi. Ce t-shirt J'aime pas, que tu j'aime vas pas. mettre, il va être comment? Est-ce que au niveau du col, est-ce Il que va c'est un être à décolleté ou bien ça va cacher ta poitrine? un petit haut, dans genre décolleté, légèrement, ça va doucement conduire légèrement au niveau de ma poitrine là, voilà. Avec cette jupe là, ça ira très bien. Et ce sont de quelle couleur ce que tu viens de choisir? La jupe, elle est rouge bordeaux et la chemise, il y a du rouge, un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de vert. Je vais te demander de me les envoyer après en photo, d'accord? Mais par contre, actuellement, D'accord. on va continuer. Là, il y a un truc que tu viens d'oublier. Parce que là, on est en Mhm. train de travailler sur comment créer une Agathe sexy. D'accord? Et être sexy, c'est D'accord. pas un niveau uniquement du choix de l'habit. Parce que là, il y a un truc que tu as oublié et que sans lui, tu peux pas sortir. Qu'est-ce que tu vas porter dans tes pieds? Et surtout que tu as parlé de mollets. Donc, c'est la partie la plus proche de tes mollets. Euh, une chaussure, une berline. Très bien. Donc là, si on conclut, c'est que tu vas te mettre en mode sport sexy. C'est bien ça. Relax pour l'après-midi. Si tu vas, si sous cette jupe-là que tu as choisie, tu vas mettre tu vas mettre une culotte. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Sur cette jupe-là. Oui. Oui, oui. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu vas te sentir plus à l'aise lorsque tu mets un string à la place de la culotte? Non.
je mettrais la culotte. D'accord, dis-moi pourquoi. Parce que, parce que la jupe, elle tient un peu mon corps. Ah non, non, c'est mieux que je mette le string. T'as bien compris, tu vois, c'est pourquoi je t'ai posé la question. Parce que si tu vas une jupe qui est serrée, c'est toujours à Oui, éviter de porter une culotte. Pourquoi? Parce que ça oui, va donner une ce forme médiocre pour tes, corps, pour tes c'est fesses. vrai. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, c'est toujours important de bien savoir ce qu'on doit porter et donner de la valeur hum, pour chaque truc qu'on porte, à partir Mhm. de la tête jusqu'aux pieds. Parce que il Oui. y a des femmes, ce sont des femmes très impressionnantes, tu vois, parce que elles portent n'importe quoi Mhm. et elles sortent gravement sexy. Pourquoi? Parce que elle sait quoi choisir. Mhm. Par exemple, une femme qui est de longue taille, ça marche avec elle. Les robes, une robe, Oui. tu vois, une robe courte, une robe micro même, une robe fleurie, avec Mhm. aucun autre accessoire, ça demande même pas de porter une veste. Et Mhm. dans ses pieds, elle pourra porter une chaussure qui est plat ou bien avec talons, ça pourra marcher avec elle. Mais par contre, pour une femme qui est de petite taille, ça pourra pas marcher. Pourquoi? D'accord. Parce que le style de la robe et le style du vêtement que tu portes, c'est lui qui va te mettre en valeur. Par Mhm. exemple, si tu es de petite taille, il faut pas que tu portes des hauts qui dépassent ta taille, D'accord. qui dépassent la ceinture. Tu vois, si tu portes un pantalon ou bien une jupe, ça doit pas dépasser la taille. Si ça va dépasser la taille, tu vas te montrer tout d'abord que tu es petite de taille et que tu vas perdre, ça va plus donner la valeur de ta féminité, de tes parties qui peuvent te mettre en valeur, tu vois. Donc, il faut Mhm. toujours bien choisir comment te mettre sexy. Et actuellement, bon, euh, pour ne pas te mettre beaucoup d'embrouilles dans ta tête au niveau des conseils, parce que moi, je veux que ce que je suis en train de te dire, ça doit être appliqué. D'accord? Donc, Mhm. actuellement, on est arrivé à 20 minutes, presque. Donc voilà, on va D'accord. s'arrêter là pour aujourd'hui. Et après, Mhm. on va se fixer un rendez-vous après pour la deuxième séance pour en savoir D'accord. comment faire la confusion entre l'habit, le teint de la peau et le maquillage que tu peux faire. Mhm. Et ça va te Comment ça permettre va? de savoir, ça va te Maquillée. permettre, donc ça va te permettre de savoir comment après comment tu vas réagir au niveau du mec qui va te draguer ou bien de la personne qui va essayer de s'approcher de toi. Parce que moi, je suis sûr de ça. À partir du fait que tu vas commencer à appliquer ça, tu vas pas rater les mecs qui vont te draguer. Ça, je te le rassure. Donc, D'accord. on se voit pour la prochaine séance et je te tiens au courant. Voilà pour la prochaine séance. Et on se D'accord. dit à bientôt, d'accord? À Allez, bientôt, oui. allez, bien gros bisous, au Merci. revoir. Ciao. Bisous. Au revoir.